Aujourd'hui, je vais vous présenter quelque chose qui tourne autour de l'automatisation des tests de performance au sein du PMU. On va commencer assez rapidement par présenter le PMU. Alors, on n'est pas dans le CAC 40 comme les 50, ça ne fait pas partie des 50% des sociétés du CAC 40 qui testent avec Neotis. Nous sommes 1400 collaborateurs au PMU, donc c'est une PMU, 220 personnes à peu près à la DOSI. La DOSI, c'est la direction des opérations et des systèmes d'information. En gros, l'informatique plus le pilotage des courses hippiques. Donc nous sommes une marque de loisirs qui propose de l'expérience de jeu sur 3 univers différents. Le hippique, qui est le cœur du métier du PMU, et depuis quelques années avec l'ouverture à la concurrence sur la partie online du sportif et du poker. Nous sommes aujourd'hui le premier opérateur européen de paris hippique. Nous ne faisons pas partie du CAC 40. Cela dit, aujourd'hui, on réalise un chiffre d'affaires qui tourne autour de 9,9 milliards d'euros, donc 90% autour du hippique. Donc vous allez voir qu'une bonne partie des tests de performance qu'on réalise tournent autour de cet univers. Les autres ne sont pas oubliés évidemment, mais celui-ci est très important. Ça nous place également à la 3e place mondiale d'opérateurs hippiques. L'Asie est encore devant nous. Et ça met le site du PMU également en 5e place de site de e-commerce. Vous voyez que la palette à tester est importante. Les supports de prise de paris que nous testons, entre autres, vous retrouvez PMU.fr, donc c'est tout ce qui est prise de paris en ligne sur notre site internet. Donc ça regroupe du sportif, ça regroupe un peu de poker. On avait de la prise de paris par SMS, aussi étonnant que cela puisse paraître, ça marche bien. La prise de paris par téléphone aussi, ça marche aussi encore. Et effectivement, les points de vente. Le PMU a un maillage important sur le territoire avec plus de 13 500 points de vente. Nous avons un peu plus d'un équipement par point de vente, donc ça veut dire qu'en termes d'équipement à tester, à représenter en termes de performance, c'est relativement important. Pourquoi automatiser nos tests de performance? Ça, c'est la courbe. C'est une courbe issue de la production. On a un service qui tourne 24 heures sur 24, qui se court même parfois sur des courses étrangères qu'on fournit à la vente, enfin au pari en France et vice-versa. Mais également le sportif qui tourne avec des championnats NBA à l'étranger, des choses comme ça. On ne s'arrête jamais. Et on a des comportements relativement exotiques avec des pics à quelques minutes qui précèdent les départs des courses, notamment avec, vous voyez, un espèce de gros trou. C'est juste après le quintet qui est la course importante de la journée. Juste après, les gens s'arrêtent de parier. Le système informatique, d'un seul coup, passe de 2000 transactions secondes à quasiment rien. Voilà, donc il faut savoir supporter ces charges-là. Alors, les tests avec Neoload. Donc, pourquoi déjà? Quels sont les enjeux? Vous en doutez bien, toujours une question d'argent. En réalité, ce qu'il faut se dire, c'est que 50% du chiffre d'affaires que nous réalisons sur une course est fait sur les 10 minutes qui la précèdent. Donc, grosso modo, ça nous donne des tranches de chiffre d'affaires qui sont à peu près équivalentes à ce que vous avez vu sur les courbes de prise de pari. Donc, on a besoin de performance et de fiabilité sur des moments qui sont relativement courts quand on les prend sur une journée, mais extrêmement répétés suivant la journée. Donc, on ne peut pas avoir un système d'information qui, dès que ça va monter, casse, et puis quand ça redescend, est très content, puis il recommence à compter. Il faut que ce soit systématiquement linéaire dans les temps de réponse. Donc au niveau des tests de la prise de pari, qu'est-ce qu'on arrive à tester? À la prise de pari en point de vente. C'est le plus gros morceau de test qu'on fait. Il est aujourd'hui, il représente 90% du chiffre d'affaires. On a besoin de simuler les transactions qui viennent des différents points de vente. Alors, on ne simule pas ce qu'on appelle un terminal. On simule les transactions que le terminal va envoyer. On ne teste pas l'application du terminal. Cela dit, on injecte donc, pour la prise de pari en point de vente, les transactions telles qu'elles arrivent sur le système d'information en totalité. Toutes les transactions sont testées. La prise de pari comme tous les autres types de transactions. On teste aussi également la prise de pari par téléphone et par SMS. Sur ce point-là, c'est assez particulier parce que ce n'est pas forcément quelque chose qui est important en volume, mais qui doit répondre à des critères de réponse assez courts. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle de clients VIP qui utilisent ce système de prise de pari, donc il est important que ce soit tout à fait réactif
et qu'il n'y ait aucune interruption de service et de performance sur ce système-là. Et le online que nous testons via Neoload, grâce à l'un de nos partenaires qui utilise cette solution. Notre site online est hébergé chez un partenaire et ils utilisent la même solution pour tester le site online. Depuis peu, une petite nouveauté, donc Stéphane en a parlé, le cloud. Le PMU a opéré un début de transformation dans le cloud. On a sorti une application qui s'appelle Turf Info, enfin une API qui fournit de l'information hippique à des partenaires. En gros, c'est pas les cotes, mais les jockeys, les statistiques des chevaux, ces choses-là. Donc c'était hébergé avec le site PMU.fr et nous avons sorti cette API pour la mettre sur le cloud. Donc aujourd'hui, on est capable de tester cette API via les injecteurs Neotis Cloud. Neotis fournit effectivement dans des clouds qui sont alors, parfois AWS, parfois d'autres, vous choisissez la localisation que vous voulez, des injecteurs distants qui vous permettent de simuler le véritable comportement d'utilisateurs qui vont solliciter votre application. Et enfin, on teste tout ce qui est autre couche du système d'information. On a des utilisations un peu spécifiques de certaines applications qui nécessitent des développements particuliers autour de l'outil qu'on utilise. Donc dès qu'un nouveau projet arrive, au-delà de tester la prise de pari de bout en bout, l'intégralité des couches du système d'information sont donc sollicitées et testées, et parfois en mode bouchonné des couches un peu plus petites. Toute la chaîne de paris, toute l'infrastructure de la chaîne de paris est testée systématiquement à chaque relivraison. Maintenant, on va voir comment on fait ça de manière automatique. Alors, je vais vous parler on entend beaucoup ce mot en ce moment, le DevOps. Donc, j'ai parlé du DevOps des tests, parce qu'il y a le DevOps pour le dev, l'opération, etc. La partie test s'intègre aussi dans la démarche DevOps. Donc déjà, la question, c'est pourquoi on l'a fait. C'est pas la peine de partir dans une transformation DevOps si vous n'en avez pas d'utilité. Une société qui a 4 personnes, qui font du DevOps de base, tout le monde se parle. Alors nous, on a eu des politiques de transformation et d'accélération autour de l'agilité aussi ces dernières années, notamment avec la transformation de notre système d'information. Nous étions sur du mainframe il y a encore quelques années et on a opéré un virage pour revenir sur le monde Unix, donc beaucoup plus distribué. Et on est passé d'une mise en production tous les 3-4 mois à une mise en production tous les mois maximum sur ce système d'information. Donc on a eu besoin de se transformer. Donc hier, comment c'était? Donc tout le monde connaît ce magnifique cycle en V de projet. Alors, il n'a pas disparu. Tout n'est pas agile, tout ne peut pas forcément être agile. Cela dit, sur des sujets importants, il a tendance à disparaître aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on faisait sur ce cycle en V? Donc tout le monde le sait, on attendait que tout se passe, on attendait que chaque équipe soit contactée, on attendait que chacun découvre la chose quand ça arrive dans son équipe. Et donc au niveau des tests, nous on se retrouvait toujours à la fin, avec un ancien Neoload aussi au passage. On avait une version 4.2 et ça remonte à pas si longtemps que ça remonte à 1 an et demi encore, on avait un peu zappé quelques montées de version. En termes d'automatisation, Neoload 4.2, c'était pas la panacée. Nous, on avait fait un petit développement. Alors, c'est très bête, mais on avait je vous ai mis Chrome, ça aurait pu être IE, ça aurait pu être Firefox. On a un ingénieur système qui a développé des commandes qui faisaient appel aux fonctions de Neotis et en fait, on lançait des tests automatiques via une page web. C'est l'ancien temps de l'automatisation. Il fallait quand même encore cliquer sur un bouton. Tout se faisait en pré-production, très cloisonné. On reçoit l'application, on regarde si ça marche. On passe 3 mois à coder, à vérifier qu'il n'y a pas de régression. C'est très séquentiel, on revient en arrière, on perd du temps. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Tout le monde a vu au moins une fois cette petite boucle infinie. Elle marche pour tout. Dès que vous parlez de DevOps, de tests d'automatisation, elle marche pour tout. Vous avez juste à changer les mots. Mais elle est réelle. Aujourd'hui, on fonctionne différemment. Déjà, on teste en amont. Sur certains sujets, on a réussi à arriver au test dès la recette. Alors, on ne va pas parler de tests de performance pure en recette. On n'a pas une infrastructure de recette qui est sizée de la même façon qu'une infrastructure de production, soyons clairs. Il faut quand même des sacrés moyens pour ça. Cela dit, si une application N rend un service dans une version, si vous la retestez à même charge en recette, vous pouvez à minima tester que vous n'aurez pas de non-régression phénoménale quand vous allez passer sur les environnements après.
Ça permet notamment d'éviter d'aller jusqu'à la pré-prod et revenir systématiquement derrière. Les cycles de développement dev et recettes sont beaucoup plus rapides et plus itératifs. Du coup, les scénarios sont faits en amont. On a beaucoup, notamment la partie Turf Info dont je parlais tout à l'heure sur la partie cloud. On a beaucoup travaillé avec directement les gens qui développent côté online l'application. Qui connaît le mieux l'application que les gens qui la développent? Globalement, les développeurs. Donc autant travailler avec eux, leur indiquer ce que nous on a besoin et voir avec eux comment faire avancer ces scénarios, les faire évoluer ensemble pour que systématiquement ils puissent être repris, qu'on puisse avancer au fur et à mesure. On l'a fait sur d'autres projets, on l'a fait sur d'autres applications et ça marche plutôt très bien. Donc on avance sur tout ce qui est industrialisation et cloud. Sur la transformation DevOps du PMU au global, on a monté, et j'ai la chance d'aujourd'hui d'avoir dans ma division à la fois la partie automatisation et la partie test de performance, on a monté une plateforme d'intégration continue, de déploiement continu. Donc les outils dont a parlé tout à l'heure Stéphane, certains vous en voyez là, donc on a un GitLab. Donc effectivement aujourd'hui, nous, notre code source de pas mal de tests de performance sont directement intégrés dans Git. On a fait beaucoup de code pour développer ce qu'ils appellent des custom actions dans Neolode, puisqu'on a une utilisation un peu particulière sur la prise de pari en point de vente. Tout est codé dans GitLab, c'est-à-dire que chaque évolution est tracée, et une fois qu'on a fait une évolution, via le pipeline d'intégration continue, donc les outils tels que Jenkins, nous relivrons automatiquement nos parcours utilisateurs et nos scénarios, et ils sont pris en compte automatiquement dans nos tests. Nos tests sont lancés maintenant de manière automatique, via Jenkins, cadencé, ordonnancé, toutes les nuits, tous les jours et à la demande. Comme je vous le disais, on teste en amont de la pré-production. Par contre, la pré-production reste la référence. Aujourd'hui, c'est notre seul environnement qui soit ISO-production, ou en tout cas quasi-ISO-production. Donc ça reste le tampon pour dire on est capable de partir en production, la performance est respectée, les SLA attendus sont au rendez-vous. Voilà. Je vais faire un petit focus sur Jenkins puisque l'automatisation de nos tests de performance aujourd'hui est très orientée autour de Jenkins. Donc notamment grâce au plugin Neolode for Jenkins. Nous avons intégré un certain nombre de scénarios disponibles que nous rendons utilisables à certains utilisateurs, plus ou moins expérimentés suivant les services, qu'on a développé avec eux ou sans eux, ou qu'on a hérité d'un certain nombre de tests du passé. Et on est capable après de dire, voilà, on a un catalogue de services de tests de performance qui est complètement intégré dans les outils d'intégration continue. Et on y fait appel assez régulièrement. Ça nous permet également après de tracer tout ce qui est évolution de la performance, de vérifier quels sont les builds qui ont raté, pour quelles raisons, comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça. Alors quand j'ai préparé les slides, je les ai préparés il y a quelques semaines, on a fait un petit bond en avant d'un seul coup là, ça ressemble plus trop à ça. On a intégré pas mal de nouvelles choses dans un des scénarios, notamment autour de la prise de pari par SMS et par téléphone, on en parlera plus tard. Mais globalement, ça reste cohérent, c'est comme ça que ça se passe. Enfin, on utilise un plugin mail Jenkins qui permet de récupérer l'intégralité des résultats. On récupère les rapports de Neolode, on les exporte, on les récupère par mail, soit à chaque fois qu'on les lance, soit tous les matins quand on fait les tirs nocturnes pour les récupérer. Oh, j'ai appuyé un peu de trop. Et ça nous permet d'être relativement réactifs sans avoir à se connecter sur la console. C'est important parce que tout le monde n'a pas forcément accès à cette console. On est tous un peu propriétaires de quelque chose dans son entreprise, on aime bien garder la main sur certaines choses, on ne donne pas les droits d'admin à tout le monde. Donc on n'accède pas forcément la console d'administration Neolode pour récupérer ces rapports de manière autonome. Donc nous, on peut au moins les mettre à disposition de cette manière-là. Alors qu'est-ce qu'on a gagné à automatiser? La première chose, c'est du temps. Alors du temps sur quoi? En fait, déjà, l'anticipation des parcours utilisateurs nous a permis d'éviter les itérations en pré-production. Et donc, quand on vous dit que vous avez un projet qui doit prendre un mois entre la MEP, enfin entre la pré-production et la MEP, et tout chef de projet qui se respecte sait très bien que ça ne sera jamais respecté parce qu'il y aura toujours un problème avant d'arriver en pré-production et que la pré-production durera 4 jours, voire 4 jours et demi si on est heureux. Et que du coup, vous allez faire vos tests de performance, que vous allez dire que c'est pas bon et qu'il va falloir revenir en arrière et qu'on va dire bah, c'est votre faute si vous êtes en retard. Bah là, on évite. On évite parce qu'au préalable, on a travaillé les choses. Donc, dès que l'application est disponible en pré-production et qu'on a déjà fait les premiers tests dans les environnements amont, on est capable de dire ça va aller ou alors on va avoir un vrai mur à passer.
On utilise maintenant aussi le partage d'utilisateurs virtuels, donc les virtual users que permet une des licences de l'outil. Alors c'est intéressant dans deux cas. Le premier, c'est que vous avez un lot d'utilisateurs virtuels que vous pouvez partager à tout utilisateur de la plateforme. Alors ça peut être des utilisateurs externes de l'équipe. Seulement, moi je me suis aussi heurté à un truc, c'est que j'ai 3 personnes dans l'équipe qui font de la performance au jour le jour et qui ont besoin de travailler sur les scénarios, qui ont besoin de lancer des tirs de performance sur des applications différentes. Et en fait, quand il y en a un qui utilise l'application, les 2 autres étaient bloqués. Donc c'est pareil, au sein de l'équipe, ça fait un travail en cadence. C'est un peu compliqué, c'est un peu gênant. Et du coup, grâce à ça, l'équipe peut travailler en parallèle, mais en même temps, on peut continuer à faire des tests réels, au-delà de l'implémentation de tests en cours. L'automatisation de Jenkins, là, il n'y a pas photo. Hein, aujourd'hui, c'est l'outil, on passe tout par là. La connexion sur la plateforme, c'est vraiment de temps en temps quand on fait du développement pur. Sinon, tout ce qui est test, ça passe par là. Et donc le gros temps qu'on a gagné, c'est l'utilisation de nos week-ends pour faire du test de non-régression de performance et applicatif. Alors quand on déroule les courses et qu'on prend des paris, on a un système de gains, et puis on a une recette. Et cette recette, il faut qu'on la valide aussi régulièrement en pré-prod, de s'assurer quand on fait n paris de n valeurs, dans le système d'information, derrière, il y a toujours la même somme qui est enregistrée. Et maintenant, on profite des week-ends pour faire ça, puisque les week-ends, on est relativement tranquille sur la pré-production, il n'y a personne qui travaille. L'outil tourne, le système d'information tourne, on a automatisé toute la partie applicative. Donc nous, on a automatisé la partie performance. On injecte tous les week-ends des programmes de course identiques et on vérifie de week-end en week-end qu'on n'a aucune régression fonctionnelle et performance sur ce périmètre-là. Donc ça nous fait gagner énormément de temps et énormément de disponibilité s'ouvre dans la semaine pour d'autres tests quand tout le monde est là pour faire des analyses en même temps. On a un sujet autour du périmètre aussi qui s'étend. On a réintégré d'anciens tests JMeter. Alors, je ne dis pas que JMeter ne marchait pas, mais il ne répondait plus à notre besoin. Et en plus, on avait déjà un outil qui faisait un gros morceau de notre prise de pari. On s'est dit on va tout mettre ensemble, donc on a récupéré. Donc dans JMeter, nous avions la prise de pari par téléphone et par SMS. On a un accroissement de notre offre de tests, donc comme je disais, maintenant on est capable de fournir différents types de tests sur différents types de charges, sur différentes applications en parallèle, en séquentiel. C'est beaucoup plus fluide et c'est beaucoup plus intéressant. Et aujourd'hui, on est capable d'absorber beaucoup plus de demandes et de répondre à beaucoup plus de projets en même temps, sans pour autant avoir augmenté la taille de l'équipe. Et enfin, on diversifie effectivement toutes les applications qu'on teste. Alors, quelques chiffres. 100% de nos tirs nocturnes sont automatisés. Il n'y a plus personne qui appuie sur un bouton pour dire je vais lancer à 3 h du matin un tir, ce qui était le cas il y a encore quelques années. Maintenant c'est terminé. Vous partez le soir, on a un tir à 19 h, on a un tir à 3 h du matin, on a un tir à 5 h du matin. Et quand on revient le matin, on a les rapports, on regarde ce qui s'est passé. Du coup, on a gagné les créneaux de test aussi. En utilisant la nuit et le week-end, on a estimé ça à peu près 30%. Quand vous enlevez les quelques indisponibles qu'il peut y avoir, même sur une pré-production, on a quand même gagné énormément de temps sur les tests. Le fait de gérer plusieurs projets en parallèle sur plusieurs environnements, ça a accru notre capacité à tester et notre réactivité aussi. On fait 3 fois plus de tests qu'il y a à peu près 1 an. Quand on regarde aujourd'hui, je pense qu'on a plus de 10 tests qui peuvent être lancés sur une journée, tests de performance, là où avant, on pouvait en faire 1, 2, 3 maximum. Donc ça colle parfaitement avec la démarche d'agilité et la démarche d'automatisation et de DevOps qui est en cours de mise en place au sein du PMU, qui se déploie de plus en plus. Qu'est-ce qu'on a finalisé ? Du coup, aujourd'hui, on n'a aucun problème de performance sur la prise de pari en production. Alors, peut-être qu'il y en a un qui est passé, mais alors je ne l'ai pas entendu. Ça n'a pas, personne ne nous l'a dit. Moi, aujourd'hui, j'ai rien entendu. On n'a aucun problème sur la prise de pari en termes de performance. Et enfin, ça nous permet également, grâce à tout ça, d'opérer la transformation vers le cloud. Est-ce qu'on a d'autres applications qui vont partir dans le cloud ? On va voir. Là, aujourd'hui, on teste, grâce aux nouvelles fonctionnalités de Neoload, l'intégration générale, l'intégration continue. On pilote les injecteurs de Neotis grâce à notre plateforme en interne. Donc, à voir comment on peut faire. Rapidement, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Parce que je pense que je commence à dépasser un peu le temps. Continuer à étendre le portail self-service de Jenkins à d'autres applications, à d'autres utilisateurs. Il y a une fonctionnalité de Neoload qui est Neoload Web aussi, qui permet, à travers une interface web qui est montée dans un conteneur, de permettre à n'importe qui lance un test d'accéder à son test en live et de vérifier ce qui se passe.
C'est la même chose que s'il avait accès à la console d'administration de l'outil, sauf qu'en fait, ce n'est pas la console d'administration, c'est juste la visibilité de son test. Et il peut faire toutes les statistiques qu'il veut en live, en direct pendant le test, et vite s'assurer si ça marche pas, l'arrêter et continuer ou pas. Versionner les projets dans Git, on a encore pas mal de choses à essayer de versionner pour conserver un patrimoine de tests et pouvoir revenir en arrière assez rapidement. Une grosse revue d'architecture, on a été vite sur pas mal de choses. Maintenant, il faut qu'on arrive à étendre notre pieuvre, la pieuvre de test, telle que je l'appelle. On a un serveur qui nous permet de gérer les licences, mais après, on a plusieurs contrôleurs qui vont appeler plusieurs injecteurs. Et aujourd'hui, tout est virtualisé. Donc, comment faire pour continuer à le virtualiser, voire même partir dans de l'application containerisée pour justement les injecteurs, ces choses-là, et pouvoir rapidement déployer quelque chose de nouveau sur des nouveaux environnements aux besoins et à la demande. On continue nos montées de version régulière. Maintenant, le cycle de développement de l'outil a fortement évolué, c'est de plus en plus rapide. Ça nous convient bien aussi parce que les nouvelles fonctionnalités sont bonnes. Et enfin, c'est continuer à promouvoir les pratiques DevOps, c'est-à-dire travailler ensemble, ne pas attendre la pré-production, commencer dès le développement à imaginer qu'est-ce qu'on va avoir besoin de tester, où est-ce qu'on va le tester et essayer de fournir un service le plus rapidement possible pour tester les non-régressions le plus tôt possible. Voilà. J'en ai fini pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, je serai, je pense, sur le stand de Gnosis Pro. Merci beaucoup. Donc je crois que la collation arrive et je vous invite à passer sur le stand si vous voulez continuer la discussion avec Jonathan, il est présent. Merci beaucoup.